Bienvenue. Aujourd'hui, notre texte va être pris dans le livre des Actes, au chapitre 12. On va voir le pouvoir de la prière. Qu'est-ce que la prière peut amener? Acte 12. On va commencer notre lecture au verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, autrement dit, Jacques l'apôtre. Voyant que cela est agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. 16 soldats. 16 soldats qui avaient pour but de maîtriser Pierre, d'arrêter Pierre, de l'empêcher de parler au nom du Seigneur, de l'empêcher de faire l'œuvre auquel Dieu l'avait appelé. Ça y en a pris 16. Un peu comme nous autres. Quand tu veux travailler pour Dieu, là, quand tu veux servir Dieu, ben dis-toi qu'il n'y a pas rien qu'un démon, mais qu'il y a une panoplie de démons qui vont être alentour de toi, qui vont essayer de t'emprisonner, de t'arrêter. L'Église, elle ne pouvait pas engager un commando et envahir la prison pour délivrer Pierre. Mais j'aurais voulu, l'Église, là, c'était des soldats de Jésus, des soldats de Christ, pas des soldats à proprement dit. C'était pas des personnes qui avaient fait l'armée puis qui étaient prêtes à tuer. C'était des chrétiens. Et le seul pouvoir qu'ils avaient, c'était la prière, comme on va le voir. Le verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode, non, le verset 5, excusez-moi. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ils sont pas mis à genoux, faire une neuvaine, puis réciter un chapelet, des rosaires, des Revu Salut Marie. C'était selon les circonstances. Pierre est en prison et l'Église demandait à Dieu de le délivrer, de le libérer. Vous savez, c'est selon les circonstances. Si ma femme est malade, ben je vais prier pour elle. C'est tout à fait normal. Je prierai pas pour avoir un corps neuf. La circonstance se prête que je vais prier pour ma femme parce que je veux qu'elle guérisse. Tu sais, si toi, ton choix, c'est d'avoir un corps neuf et de laisser crever ta femme, il y a un problème quelque part. Si tu veux pas prendre l'exemple de la femme, prends l'exemple de ton enfant. Quand un enfant est malade, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'en prendre soin, on essaye de prier pour lui, et on demande avec instance que Dieu mette sa main guérissante sur l'enfant. On va prier selon les circonstances. Même si tu dirais que 80 rosaires, ça ne dit pas à Dieu qu'est-ce que tu veux. Ça ne démontre pas à Dieu que tu as besoin de son assistance, que tu as besoin de son aide. T'es bien qu'un cossin de perroquet
Et si tu vas dans Matthieu 7, là, c'est bien écrit, les gens qui font des longues prières et qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils vont être exaucés. C'est pas parce que tu pries plus longtemps qu'un autre que tu vas être plus exaucé. C'est la sincérité de ton cœur qui va faire la différence. Donc, l'Église priait pour Pierre. Et c'est là que Dieu va opérer. Parce que Dieu, il n'y a rien qui l'arrête, là. Dieu peut exaucer la prière. Vous savez, vous connaissez ma femme. Ça fait 10 ans qu'elle se bat contre le cancer. Moi, je fais qu'elle n'est pas contre moi. Puis c'est sûr que je demande à Dieu de la guérir. Mais sans la guérir, Dieu a pourvu qu'elle ait un bon oncologue qui prend soin d'elle. Je sais que c'est... Je ne crierai pas au miracle, non, non. Mais je sais que de la part de Dieu, Dieu guide les médecins pour nous aider. Alors, c'est ce qu'il a fait avec ma femme et qui continue à faire. Gloire à Dieu. Donc, la nuit qui précéda le jour, au verset 6, où Hérode allait le faire comparaître. Ça veut dire qu'il est resté une couple de jours, là. Il est resté une couple de jours en prison. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il dormait entre 2 soldats. 2 soldats étaient là. Un peu comme les chrétiens aujourd'hui. Ils ont tout le temps 2 soldats quand ils sont endormis. Pourquoi? Parce que si tu te réveilles à un moment donné, parce que tu es endormi par le péché, tu es endormi par tout ce qui se passe alentour de toi, que tu délaisses la parole de Dieu, tu délaisses Dieu, ben les soldats, les démons sont là, excusez-moi, pour te rendormir. Et c'est ce qui arrive avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils sont endormis par le diable et le diable s'assure que tu ne te réveilleras pas. Il s'assure que si tu te réveilles, ben comme des lutteurs qui font la prise du sommeil, ils vont te rendormir tout de suite. Pour pas que tu te lèves et que tu commences à travailler encore pour Dieu. Au verset 7, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Une lumière. Il y a un ange du Seigneur qui est apparu avec une lumière. Ben, c'est un peu le travail qu'un pasteur va faire. En apportant le message de Dieu à l'Église, s'il y a des endormis, ben à ce moment-là, il va leur apporter la lumière. Il va apporter la lumière du Seigneur. Il va les mettre en garde contre les pièges du diable. Et si la personne écoute, les chaînes vont tomber. Les chaînes, là. Les chaînes qu'on nous impose, la prison qu'on nous impose, que le diable nous impose. C'est la prison de l'indifférence, de la paresse, le découragement, des plaisirs du monde, de la cupidité, des faiblesses, des excuses, des mensonges, l'hypocrisie, la prison de la haine, les chaînes de la rancune. Il faut que ça cesse, il faut que ça tombe. Et
Il faut laisser ça entre les mains de Dieu. J'ai pas le droit de frapper, là. Il y en a que j'aimerais ça frapper. Il y en a que j'aimerais ça de frapper sur la tête et dire « Hey, réveille-toi! » Mais le message va le frapper. Les messages de Dieu peuvent frapper. Là où ça fait mal. Là où que le Seigneur va réussir à te réveiller. Et au verset 8, l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Mets ta ceinture. Dans Éphésiens 6, on parle de la vérité pour ceinture. La chaussure, la sandale, c'est le zèle que donne l'Évangile. Le zèle que donne la bonne nouvelle. Le zèle que la parole de Dieu nous apporte et nous donne. Mets à tes pieds tes sandales. Pardonnez. Mets ton manteau par la suite. Il faut recouvrir Christ. Il faut qu'on soit comme un manteau bien entouré. Un manteau qui va nous apporter la chaleur. Un manteau qui va nous protéger des intempéries. C'est un peu comme on est enveloppé par l'amour de Christ, par l'amour du Seigneur. C'est un peu ça notre manteau. On est bénis. Nous sommes bénis parce que nous sommes enveloppés de l'amour du Seigneur. Et verset 9, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait, que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Il pensait que c'était un rêve, là. Il pensait pas que c'était réel, là. Il pensait pas que des chaînes étaient tombées. Il suivait l'ange. Mais pour lui, c'était comme un rêve. Voyons donc. Il n'en revenait pas. Puis il y a bien des chrétiens, dans leur vie, c'est ça qui arrive. Quand Dieu les réveille, ils pensent que c'est un rêve. Ils ne réalisent pas comment est-ce qu'il est endormi. Et au verset 10, on dit que lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Les soldats à côté de lui, qui étaient à côté quand il dormait, ils s'en ont pas aperçu. Il a passé devant la première garde, ils s'en ont pas aperçu. Ils sont arrivés devant la porte de la ville, la porte, pas de la ville, excusez, mais de la prison, la porte s'est ouverte. L'ouverture de la porte. Ben, c'est ça que Dieu fait avec nous autres. Il nous ouvre les portes. Il nous ouvre les portes pour qu'on puisse continuer d'avancer. Qu'on s'arrête pas, là. On est libre, là. On a obtenu la liberté. Excusez-moi. Les chaînes du diable sont tombées. La prison qui nous retenait, ben, on est sorti. Et regardez bien au verset, on dit, revenu à lui-même. Ça fait assez longtemps que tu dors. Faudrait que tu te reviennes. Que tu reviennes à toi-même. Que tu réalises de qu'est-ce que tu faisais autrefois. Que tu réalises que, hey, le diable a réussi à m'endormir. Puis aujourd'hui, ben, je fais plus rien pour Dieu.
Fait qu'il était prêt à sacrifier les apôtres. Le peuple juif n'aimait pas les apôtres parce que ils parlaient du Seigneur. Parce qu'ils essayaient de les convertir. En parlant de Jésus, ben, pour eux autres qui attaquaient leur religion. Au lieu de voir la beauté qu'il y avait dans les messages que les apôtres apportaient. Et Hérode voulait être populaire. Aujourd'hui, on sait qu'est-ce que les gens sont prêts à faire. Ils sont prêts à faire n'importe quelle bassesse. Prends l'exemple des politiciens, tout ce qu'ils font. Ils font selon les sondages. Ils vont pas selon la logique. Vous savez, on est dans une période d'élection. Ils nous promettent des baisses d'impôts. On est endetté par sa tête. Au lieu de promettre des impôts, ben c'est bien mieux de promettre qu'on va tout faire pour que notre dette, on soit capable de la payer à un moment donné. On paye assez cher d'impôts de même, puis on paye l'impôt pour rien, parce qu'ils n'avancent pas plus les choses. Ben oui, ils nous promettent des baisses d'impôts. Au lieu de me baisser l'impôt de peut-être 500 piastres, c'est mieux de le garder que tu payes notre dette. Et à un moment donné, ben, tu vas pouvoir les baisser, les impôts. Et là, pour l'instant, tu ne peux pas les baisser. Et au verset 12, après avoir réfléchi, c'est ça que ça prend aux chrétiens. Réfléchir un peu. Il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et dans sa joie, là, hey! Au lieu d'ouvrir la porte, à savoir tout le monde pour les annoncer que Pierre est devant la porte. Mais regardez bien. L'Église qui priait pour Pierre, qui priait que Dieu le délivre, regardez deux réactions. Verset 15, il lui dit, t'es folle? Tu es folle? Et elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Eh non, c'était pas son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Il ouvrit et furent étonnés de le voir. Pierre le galant fait signe de la main. Non, excusez. Pierre le rayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. C'est ça la puissance. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la puissance de la prière. Vous savez, c'est pas parce que Dieu ne nous répond pas immédiatement que Dieu ne prépare pas le moyen de nous sortir de nos problèmes, de nos misères, de notre petite vie plate. Dieu prépare. Mais il faut continuer à prier. Ils étaient en prière. L'Église est en prière. Combien de temps? Combien de temps que Pierre a été en prison? Ben, tout le temps qu'il était en prison, l'Église priait. Puis, ça veut pas dire qu'il était toute la gang à genoux, puis, allez là, le vieux, pas venir là. Non. Il priait.
La prière, là, c'est pas nécessaire que tu la cries, c'est toi. Tu peux faire une prière à l'intérieur. Une prière silencieuse qu'on appelle. Dieu va l'écouter pareil. Vous savez, avant de vous coucher, vous faites votre prière. Est-ce que vous commencez à crier votre prière? Non, vous la faites à l'intérieur. Et Dieu l'écoute autant que si vous lui demandiez de vive voix. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que sans Dieu, on ne peut pas rien faire. On a besoin de Dieu dans nos vies. Excusez. On a besoin de ce grand Dieu pour qu'il écoute nos prières, qu'il nous aide à mettre en pratique sa parole, qu'il nous délivre de tous ces démons qui nous entourent et qui veulent rien qu'une seule chose, c'est de nous endormir. Il faut se réveiller. Parce que plus ça va, plus qu'on est proche. Plus ça va, plus qu'on est proche du jour où Jésus va revenir et qu'il va venir chercher son Église. On s'approche à grands pas. C'est pour ça que c'est important de se réveiller. Que Dieu nous aide. Amen.